Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons avec ce léger retard et veuillez bien nous en excuser. Et nous recevons ce soir comme invité Maître Lirwana Abdraman, il est acteur de la société civile. Avec lui donc nous allons parler donc à chaud de l'actualité donc de ce dimanche 25 mars. Vous le savez, les acteurs de la société civile, les structures de la société civile donc réunis au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne ont décidé donc de sortir cet après-midi donc malgré l'introduction faite hier par les autorités de la ville de Niamey. Eh bien, certains dirigeants de ce cadre ont été interpellés. Il s'agit de Moussa Tchangari et de Ali Idrissa. Alors, pour en parler et développer cette situation qui a eu lieu cet après-midi donc au niveau de la ville de Niamey, je le disais, nous recevons ce soir Maître Lirwana Abdraman. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du MPCR. Vous étiez donc cet après-midi dans le locaux du MPCR où Ali Idrissa, coordinateur de Rotab, vice-président du Croisade, a été interpellé par les éléments de la police. Alors, comment un peu cette situation s'est déroulée? Et hier, le gouverneur est sorti pour demander pour vous interdire quand même cette manifestation. Mais aujourd'hui, on a constaté, vos militants sont sortis et il y a eu des affrontements. Merci bien Radio et Télévision Labari de m'avoir invité et puis expliquer cette situation qui est en train de dégénérer compte tenu de la démarche du gouvernement qui est en train de provoquer les citoyens. D'abord, je vais commencer à dire que ce n'est pas le gouverneur, parce que le monsieur qui a parlé hier n'est plus gouverneur. Vous le savez qu'il y a suite au Conseil des ministres qu'il a éjecté, donc il a usurpé un titre pour venir parler à la place du gouverneur parce qu'il n'est pas gouverneur. Mais ils n'ont pas fait la passation des services. Je pense que ce n'est pas la personne qui est indiquée pour parler. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord ce que vous appelez interdiction en matière de la loi portant organisation des manifestations sur les voies publiques. Et on dit que les associations font une déclaration, c'est-à-dire elles informent les autorités qu'elles doivent tenir une manifestation et les autorités vont prendre les mesures pour informer s'il y a des voies qui vont être bloquées. C'est juste pour une question d'organisation. Mais il n'y a pas question d'autoriser ou de ne pas autoriser. Non. Si les autorités estiment, d'après la loi, qu'elles n'ont pas les moyens de cadrer les marches, elles appellent les organisateurs. Elles ont évoqué des raisons sécuritaires. Oui, des raisons sécuritaires, ce sont des raisons fallacieuses. Au moment où les attentats ont eu lieu à Ouaga, 48 heures après, on a autorisé les militants de la majorité à faire une marche le 4, et puis ils sont présentement en congrès. Ça aussi c'est un attroupement. Et nous avons constaté qu'il s'agit de 2 poids 2 mesures. Il s'agit d'une rupture d'égalité entre citoyens dans un même pays, sous une même loi et sous la coupe des mêmes autorités. Et on les permet, nous on nous interdit. Je vais rappeler l'histoire. Pour ceux qui disent que nous avons bravé, et nous refusons de nous soumettre. Mais je rappelle ici que l'actuel président Mahamadou Issou, en son temps opposant, et les partis défiaient la justice. Il a soutiré et il a extirpé Sénissi Jakou des liens judiciaires et il l'a enlevé. Alors, ce que je tiens à préciser ici, les autorités sont en train de provoquer, même si nous avons dit que nous allons sortir, mais la JAC, ce n'est pas seulement la marche et les sittings. Et si nous décidons à partir du moment où 16 heures, nous décidons d'aller dans les mosquées prier, Ya Allah, que tu nous débarrasses de ces autorités-là. Mais on a le plein droit d'aller prier dans les mosquées. Bon, ils ont mis la charrue devant les bœufs. Ils sont partis enlever Moussa Tchangari vers 9h à son siège, à sa résidence, sans aucun mandat. Oui, il s'agit d'un enlèvement. Oui, ils sont revenus également ce soir. Quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est qu'ils ont enlevé des camarades parce qu'il n'y a pas de mandat. Je n'étais pas sur place quand ils ont arrêté Moussa Tchangari le matin quand ils l'ont enlevé, mais j'étais sur place avec Ali Idrissa ce soir. Ils nous ont trouvés au siège du MPCR. Le policier nous a dit de nous lever pour nous embarquer. On a dit mais c'est quoi ça? Il dit qu'ils ont reçu des instructions. On a dit où est le mandat? Il n'y a pas le mandat. Il a appelé devant nous par téléphone et on s'est levé. Quand on s'est levé,
ils ont choisi ce qu'ils veulent arrêter, ils ont pris. Moi j'étais là, peut-être qu'ils ne m'ont pas vu, je ne sais pas. Ils ont amené Ali Idrissa. Mais c'est ça que nous appelons la provocation pure et simple. Du moment où l'heure même qui a été prévue pour commencer les manifestations n'est pas arrivée, ils sont venus enlever nos camarades. C'est ce que nous avons. Donc Ali Idrissa qu'ils ont enlevé tout à l'heure ce soir. Comment ça s'appelle, Moussa Tchangari dans la matinée. Oui. Alors justement par rapport à l'arrestation de Ali Idrissa, qui est le coordinateur de Rotab, également vice-président du Croisade, nous allons suivre la séquence de l'arrestation de Ali Idrissa. Cette manifestation. On est enlevé par le gouvernement de Youssoufou. Nous sommes les otages de Youssoufou. La marche n'aura pas lieu. La marche n'aura lieu. Et le peuple vaincra. Nous vaincrons. La marche aura lieu. Nous appelons le peuple à manifester. Oui. Avant la Voilà, Louana, vous avez donc de suivre la séquence de l'arrestation de Ali Idrissa. C'était donc au siège de MPCR. Alors, la situation actuelle, où en est-on? Là où nous en sommes, le sitting va commencer tout à l'heure à 20h, 20h30 après la prière de l'Isha. Les gens sont présentement à la place de la concertation. Ici, nous sommes éparpillés, nous demandons à nos camarades de s'organiser dans les quartiers. Déjà, la police est fatiguée. Nous avons constaté que la police, quelque part même, se trouve très gênant d'aller provoquer. Vous avez constaté tout à l'heure, le véhicule là a escaladé pour rentrer dans le... Il n'a même pas suivi la voie normale, il a escaladé la chaussée pour rentrer dans le MPCR et ils ont enlevé les camarades. Donc, je tiens et je profite de votre plateau pour dire aux camarades, les manifestants, que le sitting, comme il a été prévu, il va se tenir. S'il nous empêche de tenir le sitting, nous avons donné la consigne de nous replier dans les quartiers. Chacun organise à sa manière la manifestation du sitting qu'il entend faire, chacun dans sa localité. Voilà ce qui a été compris. Oui, Luana, dans les autres régions, il y a eu quand même une manifestation qui a eu lieu. Pourquoi à Niamey, peut-être votre structure n'a pas décidé de faire appel à cette décision du gouverneur? Pourtant, parce que nous sommes en train de faire une démarche et déjà c'est un grand acquis. Aujourd'hui, les régions, suite à ce combat contre la loi de finances, Dieu merci, aujourd'hui, au niveau de toutes les régions, les camarades sont capables de saisir les juridictions en matière de demande d'annulation des arrêtés d'interdiction. Dieu merci, ils sont habitués. Et nous sommes dans une démarche pédagogique à nos concitoyens et nos camarades pour essayer d'expliquer et de mettre en application la notion de la déclaration. C'est pour montrer que, effectivement, quand on dit déclaration, on ne doit pas s'attendre à une autorisation ou bien à une interdiction. La déclaration suppose l'information. Si les autorités trouvent qu'il y a des difficultés à tenir la manifestation, elles doivent appeler les organisateurs pour échanger. C'est comme l'exemple de la dernière fois lorsqu'il était question d'une manifestation au cours de laquelle nous avons reçu le président français. Mais ils ont interdit avec des motifs fallacieux et ils nous appellent au téléphone pour dire vous savez, nous avons un étranger qui va venir. Mais nous avons dit non, ils ne sont pas des petits enfants. Ils n'ont pas affaire à des néophytes ou bien à ceux qui ne connaissent pas la loi. Donc, nous avons dit, nous sommes des grands garçons, autant nous appeler et nous expliquer, on peut comprendre. D'ores et déjà, on vous a compris quand vous avez expliqué, mais il ne faut pas contourner. Je pense que ce qui nous a motivés, c'est le prétexte fallacieux de l'insécurité. Qui est très grave aujourd'hui, la psychose qu'on veut installer dans la conscience des Nigériens et les faire peur, ça ne nous fera pas peur. Ils savent que les terroristes vivent à Niamey depuis. Ils se ravitaillent à Niamey, il faut leur retrait à Niamey. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire que les terroristes sont à côté de Niamey. Les terroristes sont toujours à Niamey. S'ils ont l'intention de frapper, ils allaient frapper depuis. Merci bien, Lirwana. Alors, nous revenons sur ce plateau donc, pour parler de la série de réactions. Et je vous propose après de suivre un des membres du cadre, à savoir Madame Soli, qui était aussi au siège du MPCR. On l'écoute. Je devais commencer à 16h. On avait rendez-vous avec les camarades à la place Toumo à 16h. Le matin, à midi,
Tchangari a été arrêté. Et avant 15 heures, les forces de l'ordre ont investi alternative. Ils nous ont empêchés de nous rassembler là-bas. Ils ont dispersé les gens, ils ont arrêté certains. Ceux qui restaient, on s'est pris pour venir au MPCR pour rassembler les camarades. Malheureusement, là encore, ils nous ont trouvés. Ils ont déporté tous ceux qui étaient là, sauf moi. Vous voyez l'ambiance, ils ont provoqué une pagaille parce que nous, ce n'est pas ce qu'on avait dit. Dans notre lettre d'information, on avait dit qu'on allait faire une marche pacifique suivie des sittings à l'Assemblée nationale. On a dit pacifique. Mais le fait d'avoir investi les différents sièges, les différents points de rencontre, le chemin sur lequel les marcheurs devraient passer, a fait en sorte que les gens se sont révoltés et vous voyez l'ambiance dans la ville. Les jeunes sont en train de brûler le pneu. On ne peut pas dire que nous sommes responsables de ça. C'est eux les responsables. C'est eux qui ont provoqué ça. C'est eux qui ont provoqué les gens. C'est eux qui ont amené les gens à sortir d'eux-mêmes. Voilà, Madame Solé, au siège du MPCR. Maître, oui. Est-ce que vous avez les nouvelles du président Nouarzika qui était lui aussi du côté de... Il était au siège? Oui, il y a juste, nous avons quitté mon cabinet, je l'ai laissé en train de faire une interview à mon cabinet, on a quitté à 19h30, et juste 15 minutes pour arriver ici. Bon, et moi c'est à mon cabinet que je l'ai laissé avec Madame Soli et bien d'autres camarades. Alors, nous venons à l'instant de prendre l'interpellation donc de Nouarzika, président du MPCR. Alors, juste avant son interpellation, nos reporters ont interrogé Nouarzika. On l'écoute. Nouarzika, voilà. L'endroit a été occupé par les forces de l'ordre qui ont été utilisées pour exécuter leurs décisions d'interdiction. Donc, et les gens sont arrivés, et puis bon, ils ont trouvé déjà qu'il y avait les forces de l'ordre à l'endroit. Et comme il y avait les forces de l'ordre, certains pendant un certain temps ils sont là, et à un moment donné, ils ont dû leur dire de quitter, et ils ont commencé à agiter les gaz lacrymogènes, et ça a fait que les gens, et ça a devenu une sorte de course-poursuite en agitant les gaz lacrymogènes. Maintenant, ce qui est navrant dans tout ça, écoutez, notre camarade Moussa Tchangari a été retrouvé dans le siège de notre association, dans son bureau pratiquement. On l'a embarqué pour dire qu'en fait, de le suivre. On ne sait pas où et pourquoi. Tout à l'heure aussi, la même chose. Le camarade Alidris qui est venu dans nos locaux, et en attendant que moi j'y arrive, et il a été retrouvé à l'endroit, à l'intérieur de nos locaux, pour être dans la position d'être enlevé par la police. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans tous les cas. Et nous, ce que nous avons dit, et on a dit aux gens de venir pour une manifestation pacifique qui doit commencer à la place de la de tout le monde pour aller à la place de la concession pour inciter. Même s'ils ont dit qu'ils ont interdit cela, l'appel que nous avons lancé a consisté à demander aux gens à respecter ce que nous avons dit comme appel. Notre appel reste pacifique, il n'a aucun caractère violent ni autre chose. Ce qui va se passer en dehors de ça, eux ils sont venus pour utiliser la force, ils sont en train de chasser les gens. Maintenant on ne sait même plus ce qui se passe actuellement à l'heure où je vous parle. On ne sait pas ce qui se passe dans la ville, aux alentours. Peut-être que d'autres choses sont en train de se passer, mais toujours été dit que la consigne a été claire en ce qui nous concerne, et nous sommes un mouvement citoyen. Nous ne devons pas nous en prendre au bien de qui que ce soit, encore moins même au bien de l'État, parce que les biens publics pour nous sont sacrés et inviolables. Et donc par conséquent, nous considérons que s'il y a quelque chose qui va pouvoir arriver en dehors de ce truc-là, ça veut dire que ça a été provoqué. Voilà, le président Nouarzika, président du MPCR, donc juste avant son interpellation, et nous venons à l'instant de l'apprendre, Nouarzika qui a été donc interpellé. Un commentaire par rapport à cette interpellation du président Nouarzika? Je n'ai pas du tout de commentaire parce que je viens d'être surpris. Je l'ai laissé et certains sont en train de prier Maghreb lui donner l'interview il y a 30 minutes seulement qu'il a été arrêté. J'ai dit que c'est dommage. Les autorités, j'ai lancé un appel pour que c'est très responsable. Elles ont intérêt, le gouvernement a intérêt que cette manifestation et ce mouvement soient sous l'empreinte de ces organisateurs, Nouarzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et nous autres, que de les arrêter et puis laisser comme ça les choses libres. Ils ne pourront pas maîtriser.
elles ont tout à fait intérêt à laisser ces dirigeants et puis cadrer leur, comment on appelle ça, leur mouvement. Parce que ce qui est grave aujourd'hui, ce qui va se passer après leur arrestation, donc personne ne peut être responsable. Parce que l'appel qui a été lancé pour le sitting, il va commencer tout à l'heure. Les gens, même si c'est de leur quartier, on ne peut pas les empêcher de se replier dans les mosquées pour prier. Pour prier Dieu, ça je pense qu'on ne peut pas empêcher ça. Et c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il n'y a aucun cas d'une manifestation qui a été autorisée au cours de laquelle où ça a dégénéré. Jamais, jamais et en jamais. Donc tout ce qui s'est passé ici, c'est de la provocation. Serait été que vous étiez sur le lieu, vous allez constater que même la police était gênée. Moi, j'étais surpris que la police ne m'a pas pris. La police ne veut même pas exécuter des ordres qui sont manifestement illégaux. Voilà, et c'est à cela que je voulais aboutir parce que tout ce qui est en train de se passer est illégal. Voilà. Maître, donc, on va poursuivre cette édition avec le point donc, de l'association de cet après-midi avec nos reporters Ismaël Moumini et Ouakar Souley. Nous ne sommes ni en temps de guerre, moins à une attaque terroriste, mais plutôt sur les lieux que doivent se tenir une manifestation pacifique pour dire non à la loi des finances. Cet affrontement entre les forces de désordre, autant pour moi, forces de l'ordre et les manifestants, est le fruit de la colère des manifestants qui ont vu leurs droits bafoués par les responsables en charge de la ville de Niamey, qui ont interdit cette manifestation, pourtant pacifique. La place Toumou, le siège d'Alternative Espace Citoyen, le siège de MPCR, bref, tous les lieux de rencontre de la société civile ont été assiégés par la police. Tout rassemblement de même 5 personnes sont dispersées pour dissuader les manifestants à quitter les lieux. Les manifestants qui se sont opposés ont été emportés par la police à l'image de ce suppléant d'un député. Les policiers sont partis plus loin en arrêtant des organisateurs de la manifestation. En l'occurrence, Moussa Tchangari, bien avant la manifestation, et Ali Idrissa au siège même du MPCR. Le fervent défenseur des droits des citoyens et de l'intérêt de la nation, Ali Idrissa n'a pas faibli face à la police compte tenu de sa détermination et son combat noble. Même embarqué par la police, reste fidèle à lui-même et à son engagement à lutter contre cette loi de finances scélérate. On est enlevé par le gouvernement de Youssoufou. Nous sommes les otages de Youssoufou. La marche n'aura pas lieu. La marche aura lieu. Et le peuple vaincra. Nous vaincrons. La marche aura lieu. Nous appelons le peuple à manifester. Oui. Mais dans quel pays sommes-nous si à cause de leur pouvoir poussent des Nigériens frères à s'affronter? En tout cas, la population vient de démontrer aujourd'hui qu'elle soutient cette société civile engagée à défendre, vaille que vaille, leurs intérêts. Voilà, la dernière situation, nous, Mamadou Arzika, vient d'être interpellé donc juste avant Ali Idrissa et Moussa Tchangari. Votre mot de fin, maître? Mon mot de fin, c'est que nous sommes jusque-là déterminés, debout et résolus à combattre cette loi de finances et toutes les pratiques de malversation dans ce pays. Et c'est pour cela que je précise aux Nigériens que la définition de l'esclavage est simple. C'est la soumission ou est l'impossibilité totale d'accepter des décisions injustices. Celui qui est dans l'impossibilité, dans l'incapacité, il s'est soumis à accepter des décisions d'injustice, c'est celui-là qu'on appelle esclave. Et à ma connaissance, il n'y a aucun aïeul, il n'y a aucun grand-parent des Nigériens qui a été enchaîné, amené ici pour construire le Niger. Et par conséquent, les Nigériens ne sont pas des esclaves. Les Nigériens ont compris à partir de ce moment. Et c'est pour cela que à partir de ce soir, le sitting qui est en train de se dérouler tout à l'heure là va continuer et d'autres, c'est un appel que je lance à tous les citoyens que d'autres formes de lutte non classiques seront développées, Inch'Allah, jusqu'à la victoire. Okay. Parce que aucun droit aujourd'hui, même le droit de respirer aujourd'hui, l'air est pollué, donc il n'y a aucun droit. Qu'on peut attendre coucher comme ça là, les droits s'arrachent. Raison pour laquelle je lance un dernier appel aux Nigériens de se lever debout pour arracher leurs droits, parce que les droits ne sont jamais acquis sur un matelas,
il faut lutter dur pour les acquérir. Et c'est pour cela que je dis, la lutte continue et tous unis, nous vaincrons et nous avons la ferme conviction que nous allons gagner. Dieu merci. Merci bien, Maître Lerwan Abdelrahman. Et dernier élément de cette édition d'information, l'association Jeunes Ambassadeurs Ensemble pour un Niger Autrement a soufflé hier sur sa première bougie. Et un anniversaire célébré dans la plus grande convivialité en présence des membres de l'association, des parents d'élèves et des invités. Au cours de la manifestation, le groupe de presse Labari a reçu un témoignage de satisfaction pour son soutien à la structure. Poésie, sketch, discours et remise d'attestation. C'est le menu de l'an 1 de la jeune association Jeunes Ambassadeurs Ensemble pour un Niger Autrement. Côté protocolaire, l'on peut retenir dans la série d'allocutions celle de la présidente junior, mademoiselle Fadima Hamissou. Notre association est une association apolitique non confessionnelle. Elle vise entre autres objectifs la sensibilisation des jeunes sur plusieurs thématiques telles que le civisme, la non-violence, la préservation de la paix, la préservation de l'environnement, l'insalubrité et le changement de mentalité. En un an d'existence, plusieurs activités ont été réalisées par les ambassadeurs juniors sur fonds propres. Je lance un appel aux autorités et aux partenaires de nous appuyer sur les prochaines activités que nous comptions mener. Puis celle de la présidente senior J.A. ENA, mademoiselle Adamou Chetou. Les jeunes ambassadeurs Ensemble pour un Niger Autrement, après avoir mis en place ces 8 bureaux régionaux, a réalisé plusieurs activités salutaires allant dans le sens de la consolidation et la préservation de la paix, de la préservation d'un environnement sain, de la scolarisation de la jeune fille, du renforcement de la solidarité et de la promotion du leadership féminin. Parmi les invités, 2 marques, une responsable du Centre culturel américain qui a adressé tous ses encouragements aux membres de jeunes ambassadeurs Ensemble pour un Niger Autrement. En un an d'existence, l'association Jeunes Ambassadeurs Ensemble pour un Niger Autrement a mené une série d'activités sur fonds propres. Et c'est pourquoi des témoignages de satisfaction ont été décernés à des personnes physiques, mais aussi à des médias, dont le groupe de presse Labari pour son accompagnement aux activités de J.A. ENA. Voilà. Veuillez bien nous excuser, cet élément n'est pas encore disponible et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.